Hey, wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, ce qui sera pour une story time. Yes, yes, yes. Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de comment un garçon a complètement joué avec moi. Oui, cette année, ça s'est vraiment passé cette année. Mais avant, je voulais vraiment vous dire que ça sert à rien de sortir avec des garçons à 15 ans, ça ne vous rapporte rien de la vie et ça ne vous rapportera jamais rien. Peut-être des expériences, je sais pas pour vous, moi, je regrette totalement. Donc, je vais vous raconter comment ça a commencé, comment cette histoire a complètement commencé, comment il a joué avec moi et tout. Il a joué avec moi comme jamais, mais une meuf se mange toujours, bref, je vous dis. Donc l'histoire ça a commencé cette année, en début d'année. En fait, le mec on va l'appeler Marc, d'accord, Marc. Donc Marc, je le connaissais depuis qu'on était tout petit, vraiment tout petit. On a fait notre primaire ensemble et notre fin de maternelle ensemble, je crois. Et voilà quoi, j'étais jeune, enfin primaire, je sortais avec des garçons pour faire genre et tout. Bref, et après, moi, en sixième, nos chemins se sont séparés. En sixième, enfin, quand je suis rentrée en sixième, nos chemins se sont séparés. Genre, je suis partie dans mon lycée en bas et lui, il était jeune, c'est où, bref, je m'en fous. Et après, on était là et tout, enfin, tranquille et tout. J'ai passé ma sixième, cinquième, quatrième et en troisième, j'apprends. Non, et j'étais en troisième, non, j'étais en quatrième, fin de quatrième, c'était vers quand il faisait chaud, vers les mai et tout. Je partais à un concert, donc je faisais un concert avec ma chorale et tout, on partait faire un concert. Et là, avant de monter dans la voiture, je vois un visage que je connais. Je me dis, mais ouais, ça c'est Marc et tout, tu vois, comme ça faisait longtemps que je le voyais et tout, que ça fait longtemps que je l'avais pas vu, je suis partie voir, wesh, Marc, comment ça va et tout, enfin, genre, j'étais hyper contente de le voir, enfin, c'était mon poteau et à la fin c'était mon amoureux, mais voilà, quoi, pour moi, primaire et tout, c'est des amourettes, enfin, je considère vraiment pas ça comme un amour vraiment, véritable, quoi, bref. Wesh, Marc et tout, comment ça va et tout, tranquille, on a parlé vite fait, j'ai dit, bon, moi je dois aller. Je vais aller prendre le bus, enfin je vais aller prendre le car et tout, je vais aller faire le concert et tout. Je reviens chez moi le soir comme de par hasard, je sais pas comment il a retrouvé mon Facebook, donc il m'a ajouté sur Facebook et ensuite il m'a ajouté sur Facebook. Après jour on a commencé à parler et tout, il m'a appelé au téléphone et tout, enfin tranquille quoi. On parlait normal en tant qu'amis et on parlait. Après il me dit ouais t'es où? J'ai dit ouais je suis dans mon collège, je vais pas dire le nom, c'est on va savoir. On va dire le collège il va s'appeler Jean-Marie. J'ai dit ouais je suis à... Il me dit ouais t'es dans quel collège? Je me suis dit je lui ai dit ouais je suis au collège Jean-Marie et tout nanana. Après il me dit ouais t'es à Jean-Marie et tout. Il me dit ouais je vais venir cette année nanana. Genre début 3ème je suis relais et tout. J'étais en mode quoi? J'ai dit non tu mens, tu viendras pas et tout nanana. Et il me dit si je vais venir et tout. Je lui dis ok. La rentrée arrive, il est pas là. Je lui dis bon c'est pas grave hein. Je lui dis je lui envoie un message, je lui dis ouais mais pourquoi t'es pas là et tout. Non moi t'es là. Après il me dit non je viens vendredi et tout. Je viens vendredi, etc. etc. J'ai dit ok. Moi, franchement, je croyais pas. Je me dis, ouais, il a juste dit ça pour genre faire un truc, mais franchement, non, je croyais pas. Vendredi arrive, je vois un mec, il est là, enfin, genre, c'est un type et tout, je le vois et tout. Je dis, ah, mais c'est Marc et tout. Je vais le voir et tout, je suis hyper contente de le voir et tout, je le check, genre, mon poteau, enfin, normal. Et après, ça a commencé, il a commencé à m'appeler tous les soirs, etc. Il me disait, en gros, qu'il m'aimait, patati patata, tu vois quoi, les trucs là, bref, je t'aime, patati patata, est-ce que tu veux sortir avec moi? J'ai dit non. Parce que moi, je me suis lancé un défi de la 6ème jusqu'à la 3ème, ne sortir avec aucun mec, parce que déjà, ça me correspond pas, j'aime pas les mecs. Enfin, j'aime bien les mecs, je suis pas lesbienne, mais franchement, là, je trouve ça, ça sert à rien de sortir avec des mecs, tu vois. Donc, j'ai dit, non, je veux pas sortir avec toi et tout. Il me dit ok, y a pas de souci. Il me dit ok, y a pas de souci. Après genre j'ai dit en tout cas pour l'instant moi je suis pas prête, tu vois, je veux pas sortir avec toi tout de suite et tout. Il me dit ok, y a pas de souci, j'attendrai le temps qu'il faudra attendre et tout nanana. Et après en même temps le mec je lui ai dit ouais toi dès que tu vas rentrer à Jean-Marie, il y aura toutes les meufs qui seront derrière toi et tout, il disait non et tout. Comme de par hasard ça s'est réalisé. Donc il y avait une fille, je vais pas dire les prénoms, qui
qu'il a commencé à le séduire et tout, lui faire du rentre dedans, quoi. Après, là, il est venu me voir, il me dit, ouais, tu connais elle? Je lui ai dit, ouais, je te dirais, elle, c'est une pute, parce que faut dire ce qui est, c'est une pute. Elle a fait cric-crac, patati patata patata patata. Ça peut être dur les mots que je dis, mais c'est vraiment une PUT, faut dire ce qui est, bref. Après, il me dit, ouais, ok, bah, je vais pas sortir avec elle. 3 jours plus tard, or qu'il m'envoyait des messages, ouais, je t'aime, mon bébé, nanana, et moi, je disais, genre, je le recalais parce que là, j'étais pas encore tombée amoureuse de lui. Et il me dit, 3 jours plus tard, j'apprends pas par lui, j'apprends par d'autres personnes que, ouais, qui sort avec elle. Je me dis, ouais, tu vois, je lui ai dit, je m'en fous, enfin, c'est pas grave, il a qu'à sortir avec elle, il y a pas de souci et tout. Même si, moi, je trouve ça bizarre qu'il me disait des trucs, on va dire, des doux mots, or qu'il sortait avec elle. Je me suis dit, bon, ok, c'est pas grave. Après, quelques jours plus tard, il m'envoie un message, il me dit, ouais, t'as trop raison, la fille là, c'est une pute et tout, elle est sortie avec mon cousin, patati patata, ouais, t'as trop raison. J'ai dit, bah, moi, je t'avais dit, toi, tu veux pas me croire, mais non, moi, c'est pas mon problème et tout. Quelques jours plus tard encore, j'apprends que le mec, la Marc, il sortait avec la meilleure pote de la pute là. Après, je me suis dit, wesh, c'est quoi, limite tu me dis, ouais, je t'aime, nanana, après tu sors avec tout le monde. Moi, je me suis dit, wesh, mais le mec, il se fout totalement de moi. Il me dit, non, je suis sortie avec elle pour te rendre jalouse, patati patata, parce que je voulais que tu sors avec moi, nanana. Je dis, mais mec, c'est pas comme ça que tu vas m'avoir. Hein. J'ai dit, c'est pas comme ça que tu vas m'avoir et tout, bref. Et un jour, il me dit, ouais, non, c'est bon, j'ai cassé, je t'aime trop, nanana, patati patata. Donc, je me suis dit, ok. Et maintenant, ma copine, Océane, elle me dit, ouais, on va l'appeler la meuf, on va l'appeler Marie. Elle me dit, ouais, Marie, elle sort encore avec Marc et tout. Je me suis dit, wesh, mais Marc, il m'a dit qu'il venait juste de casser et tout. J'ai dit, ok, y a pas de souci. Le lendemain matin, je suis arrivée au collège, j'ai fait confrontation, j'ai fait Marc, Marie en face. J'ai dit, alors vous sortez ensemble ou pas? Marc, il disait, non, je sors pas avec lui. Marie, elle dit, si, je sors avec lui. Je me suis dit, wesh, mais mec, tu veux quoi et tout? Il me dit, non, je sors pas avec lui, je sors pas avec elle et tout, nanana. Elle me dit, oui, si, je sors avec lui et tout, nanana. Je me suis dit, mais toi, tu te fous de ma gueule et tout. Tu me dis des trucs en message et tout. En fait, t'es même pas capable d'assumer, mais t'as pas de couilles. Bref, l'histoire, c'est fini. Mais non, un jour comme ça, je vois, on parle un message. Hein. Le mec, il m'envoie une capture de ce que je lui avais dit, bref, je sais pas quoi. Et ouais, dans les ronds là, les ronds, ceux qui n'ont pas d'iPhone, vous comprenez, les ronds. Genre, il y avait un rond où il y avait la tête de ma pote. On va l'appeler Jessica. Il y avait la tête de ma pote Jessica. Je me suis dit, wesh, ça veut dire que ça faisait pas longtemps qu'il venait parler avec elle. J'ai dit, ouais, mais toi, depuis quand tu parles à Jessica? Oh non, c'est rien, c'est ma pote, nanana. J'ai dit, ok. Je suis partie voir Jessica, je lui ai dit, elle me dit, ouais, mais comment toi tu sais, nanana? Puis j'ai dit, non, parce que j'ai vu la bulle, nanana. Or que je vous raconte l'histoire, quand je lui avais dit ouais, que Marc et tout, il m'aimait et tout, elle m'a dit, ouais, elle était en train de traiter Marc comme jamais. Hein. Elle était en train de dire, ouais, Marc, c'est Jessica qui dit ça. Elle disait, ouais, non, Marc, il est trop moche, patati patata tatata. Et après, à force de persuasion, parce que quelque chose me disait, non, mais Reddit, arrête pas, il se passe quelque chose derrière ce truc. J'apprends qu'ils sortent ensemble. Donc ma pote sort avec le mec qui me draguait, que moi aussi j'étais en train de tomber dans son putain de piège. Et je me suis dit non. Après elle me dit ouais mais je savais pas comment te le dire et tout. J'ai dit à la base si t'avais un peu de respect pour moi tu serais venu me voir, tu m'aurais dit ouais mais Reddit, ouais je suis avec Marc et tout. J'ai dit ok, tu vois, j'ai laissé passer, je me suis dit ouais voilà, je me casse pas la tête pour un mec qui n'en vaut pas la peine. On s'est plus parlé, moi et Marc on s'est plus parlé, j'ai plus parlé à Calmy pendant quelques jours et tout. Je les ai fait de confrontation, j'aurais dit moi j'aime trop faire les confrontations. J'aurais dit vous deux vous me respectez même pas, vous avez même pas un peu de respect pour moi parce que moi ce que vous avez fait moi je pourrais jamais les faire. Quand je t'ai dit tu veux sortir avec tout le monde mais tu touches pas à mes potes et tout, tu touches pas à mes potes et tout. Bref, quelques jours plus tard ils ont cassé. Et genre moi je me suis confiée à mon autre ami. On va l'appeler Mélina. Je me suis confiée à mon autre amie Mélina. Elle me disait ouais non Jessica c'est pas bien ce qu'elle a fait. Nanana patati patata c'est pas bien ce qu'elle a fait. Tout fallait pas qu'elle fasse ça. Mes copines vous allez être choquées. Quelques jours plus tard j'apprends que Marc et Mélina sont en couple. Ah là, je me suis dit quoi? Je me suis dit mais ouais il se passe quoi et tout. Elle me dit je lui ai dit quoi? Mélina tu sors avec Marc? Or que toi qui me disais quoi que Jessica c'est pas bien ce qu'elle avait fait tout nanana. Elle me dit non mais je peux pas contrôler mes sentiments patati patata patati patata patati patata.
J'étais en mode, wesh, mais c'est quoi cette histoire? Je dis, ouais, mais c'est quoi cette histoire? Et moi, j'étais en train de tomber love du mec, c'est le pire. Le mec, il faisait il me faisait, enfin, il me faisait souffrir, faut dire ce qui est, il me, voilà quoi. Et moi, j'étais là, ouais, je disais oui à tout. Moi, j'étais conne, hein. Bref. J'apprends que Mélina et Marc sont ensemble. Je me suis dit, wesh. Au début, leur relation, elle était cachée. Donc je me suis dit, ouais, c'est quoi ça? Je me suis dit, bon, lui, il me calcule même pas. Et pourtant, lui, il m'envoie encore des messages, ouais, mon chouchou, mon doudou, t'es mal équerre, t'es mal équerre, t'es mal équerre. Bref. L'histoire passe. Enfin, je m'en fous. Quelques jours plus tard, il me dit, ouais, non, c'est bon, on a cassé tout et tout, nanana, mérité, j'aime que toi, patati patata patati. Je regarde le mode. Willy, nigga, t'es sérieux, mec? T'es sérieux? Je lui dis, ouais, t'es sérieux, t'as du culot de venir me voir alors que t'es sorti avec toutes mes potes. Tu vois, mais non, à la base, c'est mes potes qui ont mangé ma part de gâteau en quelque sorte. Mais non, moi je voulais pas bah, sortir avec parce que je me disais que mes potes sont sortis avec, vous voyez ou pas? Et que moi, jamais je pourrais faire ce que elles ont fait, tu vois ou pas? En fait, là, maintenant, là, ça s'est tout renversé, bref. Il me dit, non, je t'aime toi, nanana. Et Mélina m'avait dit, ouais, ils ont cassé, enfin, qu'on a cassé tout. Moi, je me disais, ok, bref, je m'occupe même plus de lui, qu'on se parle plus, on ne parle plus et tout. Et un jour, elle me dit, on était en plein concert, plein répétition de concert. Il y a ma meilleure pote, ma best friend, entre guillemets, c'est pas vraiment ma best friend, qui vient me voir et me dit, ouais, je dois te dire un truc maintenant, s'il te plaît. Ouais, ça fait 3 mois que Mélina et Marc sont ensemble, ils ont jamais cassé. J'étais en mode, quoi? Non, mais franchement, j'en revenais pas. Je me disais, wesh, mais c'est quoi cette histoire? En fait, ils étaient vraiment en train de se foutre de ma gueule. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas te foutre autant de ma gueule et tout. C'est pas possible et tout. Ouais, en même temps, le pire, le mec, quand il sortait avec les autres meufs, à chaque fois, il me disait, ouais, non, c'est pour te rendre jalouse que je fais ça, nanana. Moi, tu sais très bien que je t'aime et tout. Mais en fait, le pire dans tout ça, c'est que je savais qu'il m'aimait que moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que il avait beau sortir avec d'autres meufs, je voyais comment il me regardait, je voyais comment, bref. Je savais qu'il aimait que moi, même s'il sortait avec d'autres meufs. Et moi, je ne pouvais pas supporter qu'il sorte avec d'autres meufs, sachant que les meufs c'était mes potes. Limite, il allait sortir avec les putes de mon collège, ok, y a pas de souci. Mais tu sortais avec mes potes, enfin, ça m'a vraiment touché, bref. J'ai pas calculé tout. Ils ont cassé. Là, ils avaient vraiment cassé pour de vrai parce que la meuf, elle s'est rendu compte que le mec se foutait de sa gueule parce qu'en fait, il m'envoyait des messages, mais en même temps, voilà quoi, love to love, limite, elle avait fait des flippagrammes et tout. Moi, j'étais en mode MDR devant, bref. Un jour, j'étais en concert, le mec, il m'envoie un message, ouais, je dois te dire un truc important, nanana. Je me dis, qu'est-ce qu'il va me dire encore, ce mec? Mon corps, il est vraiment stressé et tout. Donc, j'ai dit, ouais, attends, je finis mon concert, après, dès que je rentre chez moi, bah, tu m'appelles et tout, bah, on va parler. Et il me dit, ouais, Mireille, je vais mourir. Il me dit, ouais, Mireille, je vais mourir. J'ai dit, ouais, bien sûr, tu vas mourir de quoi? Tu vas mourir de quoi? J'ai dit, tu vas mourir de rien du tout, frère, et tout. Il me dit, non, sérieusement, j'ai appris que j'avais une maladie. Et je suis morte, je vais me dire que putain, il me dit, ouais, j'avais appris que j'ai une maladie et tout, que je vais bientôt mourir vers le brevet, je vais mourir et tout. Moi, enfin, ça m'a fâché, je me suis dit, wesh, le mec avec qui je suis H24, que je côtoie à chaque fois, genre, il va mourir. Genre, je l'ai pas fait montrer, hein, mais genre, ça m'a fait énormément de mal, genre, chez moi. J'étais en mode hyper pas bien, je commençais à pleurer, je commençais vraiment à pleurer, j'ai même prié, j'ai mis Dieu à l'intérieur de ce mensonge. Est-ce que vous vous rendez compte que j'ai mis Dieu à l'intérieur de ces bêtises? Ah, Seigneur, pardonne-moi, sorry, je savais pas. J'ai commencé à mettre Dieu, j'ai prié, je me suis dit, Dieu, non, s'il te plaît, fais que ce soit pas vrai et tout, na patati patata, s'il te plaît, mon Dieu, aide le patati. J'ai même dit à ma mère, j'ai pas dit que c'était le mec qui me dit, j'ai dit, ouais, mon ami, là. Elle m'a dit, ouais, non, mais c'est pas grave et tout, Dieu va le garder et tout. Quelques jours plus tard, j'apprends, non, attendez, avant, genre quand il était malade, enfin quand il m'a dit ouais je suis malade et tout, il a commencé à me dire ouais tu vois quand je vais partir et tout tu vas regretter parce que t'es pas sorti avec moi, patati patati. Il a vraiment commencé à me manipuler en quelque sorte, enfin à me sentir coupable, tu vois, pas malgré que je l'aimais, faut dire ce que je l'aimais. Il a vraiment commencé à me sentir hyper coupable, à me dire ouais
j'aime ce mec et il va mourir, tu vois pas. Donc il me dit, ouais Mary, il me dit vraiment la phrase, tu veux sortir avec moi. J'étais dans le bus hein, quand je disais les messages, tu veux sortir, j'étais en mode, ah Seigneur, quel dilemme. J'ai dit ouais mais non, je sais pas, parce que au fond de moi, je vous dis les meufs, j'aime pas sortir avec des mecs à mon âge, je trouve que ça sert à rien, j'aime pas sortir avec des mecs, franchement ça sert à rien. Au fond de moi, je me disais non mais Reddit et tout, toutes mes copines m'ont forcé, ouais non, Chat il va mourir, nanana, patati patata, fais-lui pas ça et tout. En gros, faut dire ce qu'est, je suis sortie avec lui par pitié. Je suis sortie avec lui par pitié, donc je suis sortie avec lui lundi. Ouais, lundi soir. Mardi matin, je me sentais trop mal. Le mec il m'appelait des bébés et tout. J'ai accepté, le mec m'appelait des bébés et tout. Ça me fait encore des frissons. J'aime pas quand tu m'appelles bébé. J'aime pas, ça me correspond pas. Bref, il m'appelait des bébés. J'étais en mode, ah, c'est hier. Après, genre, le matin, je suis pas partie à l'école déjà, j'avais peur de l'affronter. Et je lui ai dit, j'ai envoyé un roman. Ouais, que non, que je peux pas, que faut qu'on arrête là. Le lundi soir, je suis sortie avec le mardi matin, j'ai cassé mardi à 8h09, je m'en rappelle très bien. Et je lui ai dit non, je peux pas sortir avec toi, j'aime pas sortir avec les garçons et tout, ça me correspond pas, j'ai un blocage et tout, même si tu sais que je t'aime beaucoup et tout, je peux pas sortir avec toi, j'aime pas sortir avec les garçons, surtout à mon âge, je trouve que ça sert à rien, en plus, tu m'as fait beaucoup de mal et tout, non, je veux pas sortir avec toi et tout. Il me dit, il m'a pas répondu, hein. Non, il m'a pas répondu. Il avait grave le seum, je le sentais grave qu'il avait le seum et tout. Il avait vu, mais il avait pas répondu et tout. Donc ça me faisait mal parce que je me suis dit, non seulement le mec il va mourir, il va mourir, je lui ai fait du mal encore là et tout. Je me suis dit, non, vaut mieux que je lui dise la vérité tout de suite. Or que je serai avec lui, mais que je vais même pas aller lui dire bonjour, je vais même pas avoir les couilles de me mettre en face de lui. Je me suis dit, ouais, vaut mieux que j'arrête de sortir avec lui tout de suite et tout. Bref, après, bah, j'ai arrêté de sortir avec lui, j'ai cassé tout. On se croisait dans les couloirs Scarface et on se calculait même pas. Or que quand on n'était pas en couple, genre, on se taquinait dans les couloirs, quand on se voyait, on était obligé de se sourire et tout. Mais là, vraiment plus rien. C'était comme si le mur était devant moi, quoi. Je ne voyais plus rien. Bref, et tous les jours en passé et tout. J'apprends quoi? Que le mec, en fait, n'était pas malade. Il voulait savoir si les gens comptaient vraiment sur lui. Enfin, comment les gens allaient réagir. J'ai dit, quoi? J'ai mis Dieu dans cette histoire. Tu sais, il y a combien de monde qui voudrait qu'on leur dise, ouais, c'est qu'une blague, c'est votre maladie. J'étais vraiment énervée, mais vraiment réellement énervée contre lui, j'avais la haine. Limite, il avait mis le collège en deuil, hein. J'arrivais même plus à le voir en face quand il m'avait dit quoi, qu'il était malade. Je me suis dit, ouais, faut mieux que j'arrête de le voir parce que si je le vois à chaque fois, ça va me faire du mal, le jour il va partir et tout. Le mec, il s'est littéralement foutu de ma gueule. Il a carrément joué avec moi. Carrément. Il a vraiment joué avec moi, les filles. Donc, et les filles et les garçons. Donc, vraiment, cette histoire, elle est folle. Il y a des amis, ils m'ont trahi. Enfin, ils m'ont commis ça. Enfin, c'est pas vraiment trahi parce que voilà, c'est des erreurs, je m'en fous. C'est un vieux mec, ce mec. Marc, t'es un vieux mec, si tu veux, je t'emmerde. Même si on se parle toujours. Enfin, on se parle toujours. Enfin, c'est toujours un mec avec qui je suis toujours attachée parce que voilà, c'était quand même un pote avant d'être mon mec de 3 heures. J'appelle comme ça mon mec de 3 heures. Donc voilà, donc oui, je l'apprécie beaucoup, mais franchement, ce qu'il m'a fait, c'est là et je ne retiens pas. Et d'un côté, je me dis, c'est bien que j'ai cassé comme ça avec lui parce que ça lui a fait redescendre à mort. Parce que lui, il allait toujours vers les... Enfin, non, les meufs venaient toujours vers lui, mais lui, c'est toujours lui qui venait vers moi, tu vois ou pas. Donc moi, j'allais jamais vers lui parce que voilà quoi, un mec qui vient vers les meufs, c'est pas les meufs qui viennent vers elle. Bref, à part la nouvelle génération, bref. Donc ouais, donc ce mec a vraiment joué avec moi. Dites-moi en commentaire si vous trouvez cette histoire folle, fou. Ouais, donc voilà, les filles, ne sortez pas avec des garçons à 15 ans, ça sera à rien du tout. Que faire des histoires pour nada, donc voilà quoi. Donc voilà, cette story Stam est terminée, j'espère que tu auras plu, n'hésite pas à commenter et je te fais plein de gros bisous et je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.